Le retour de Lisandro Lopez à la pointe de l'attaque lyonnaise face à Arles-Avignon a été payant. Absent face au Real et à Lille la semaine dernière, l'Argentin s'offre un triplé, rien que ça. Licha a retrouvé la forme, une bonne nouvelle pour l'OL. Ajouté à ce coup du chapeau, un but de Pjanic en première période, une frappe gagnante de Bastos en fin de match et Lyon, qui devient la meilleure attaque du championnat, s'impose 5-0. Les hommes de Claude Puel ont fait le travail face à la lanterne rouge et restent plus que jamais dans la course au titre. Lyon n'est désormais plus qu'à 4 points de Rennes, le leader provisoire, avant le déplacement à Sochaux samedi prochain. Ils se croyaient guéris, vainqueurs la semaine dernière à domicile contre Cholet. Les Villeurbanais ont rechuté vendredi sur le parquet d'Orléans, 76-59. Le Britannique Pops Mensah Bonsu, décisif la semaine passée, est tombé sur un Eric Campbell des grands jours. Un léger faux pas donc dans la course au play-off à 10 journées de la fin du championnat. L'Asvel garde sa 7e place au classement avec 30 points. Vendredi, pour la 21e journée de Pro A, les Villeurbanais reçoivent sur le parquet de l'Astrobal Vichy, la lanterne rouge du classement. Maintenant on est condamné, donc le mot c'est prendre du plaisir, être solidaire et puis essayer de gagner des matchs jusqu'à la fin de la saison. Bourgoin, condamné à la Pro D2, n'a plus rien à jouer dans l'élite du rugby. Et pourtant, les Bergaliens ont à cœur de terminer cette saison cauchemardesque la tête haute. Devant les 15 000 spectateurs du Stade des Alpes et avant de finalement capituler 38-19, les Ciel et Grenats ont tenu tête à l'armada du Racing Métro venu sans Chabal et Nallet. En inscrivant un essai d'école par Maël Bourgoin a même privé un temps les Parisiens du bonus offensif. C'est un essai construit, travaillé. On montre qu'à l'entraînement, on joue pas aux cartes, quoi. On joue pas, voilà, on s'entraîne. On bosse réellement, les joueurs s'investissent réellement, ils n'ont pas laissé tomber les choses. Mais c'est pas récompensé encore une fois de plus. Alors on va encore travailler, on va encore s'y remettre pour pas qu'on fausse ce championnat. Mais bon voilà, tout le monde est content, le Racing est deuxième, c'est une bonne équipe, ils ont pris leur point de bonus, tout ça va bien pour tout le monde. Malmenés par l'arbitrage, les Bergeliens se sont vus refuser 2 essais et le Racing empoche les 5 points grâce à cette réalisation en toute fin de rencontre. Les Racingmen sont désormais 2e au classement du top 14 et les Bergeliens toujours derniers avant de se déplacer à Toulon la semaine prochaine. On n'a pas démérité parce qu'on n'a rien lâché, on s'est battu jusqu'aux dernières secondes. Victoire du LBF à l'arraché 64-62 face à Armentières ce week-end à Mado-Bonnet. Encore 7 matchs et 3 victoires suffisent pour décrocher la montée. Après la chasse aux points, la chasse aux euros, de 400 000 cette année, le club doit atteindre le million. Sur le budget, je ne peux pas avoir des joueurs. Donc s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de coach non plus. C'est surtout ça qui coûte cher. Je dis les salaires des pros, parce qu'en plus maintenant, on va rentrer dans les vrais pros, les filles font que ça. Les dirigeants du LBF jouent les VRP en ce moment pour décrocher le million. Principalement visées les collectivités, dont la part dans le budget du club ne dépasse pas les 20%, contre 60% dans la plupart des équipes d'élite. 52% des électeurs, c'est des femmes. Donc je crois que c'est le moment que la région, la ville, le département prennent conscience. Samedi, Gérard Collomb a été annoncé, mais il a préféré au dernier moment jouer le terrien chez Ardisson, ce qui n'a pas empêché quelques poignées de main intéressantes, voire intéressées. Anna Giulia Remondina a le sourire. Dimanche, elle a remporté pour la 2e fois consécutive la finale du 3e Open GDF Suez de Lyon. Elle a battu la Française Claire Furstein 7-6, 6-3. C'est la première victoire en tournoi de l'année pour la jeune Italienne de 21 ans. Et elle l'avoue, Lyon lui réussit plutôt bien. Dans les autres tournois cette saison, j'ai perdu à chaque fois au premier tour. Ici, je voulais vraiment bien jouer. De son côté, la Française n'a pas démérité et voulait surtout prendre sa revanche sur la finale qu'elle avait perdue ici en 2009. Alors forcément, après le match, c'est la déception. J'étais venue là pour gagner le tournoi, donc voilà, déçue. Après, elle a fait vraiment un très beau match. Bon, il n'y a pas grand-chose non plus à se reprocher, donc bravo à elle. Nathalie Dechy, la marraine du tournoi, était dans les gradins. Elle qui a remporté 2 fois l'US Open en double et Roland Garros en double mixte vient voir la nouvelle génération évoluer. Je suis toujours contente de revenir sur des tournois de tennis, ça me fait toujours plaisir. Maintenant je suis passée à autre chose et voilà quoi, place aux jeunes. Derby à sens unique samedi après-midi en championnat de France de futsal.
Le Rhône Futsal Espoir en jaune a été battu 6-2 par le Lyon Futsal Club. Une déception pour Rhône Espoir qui voit les playoffs s'éloigner. Là on avait 3 matchs de suite à enchaîner. Donc le premier était contre notre meilleur ennemi, on va dire Lyon Futsal. Effectivement, la défaite maintenant nous fait mettre une croix sur les playoffs. Donc ça hypothèque pas la belle saison qu'on a fait cette année. Mais c'est vrai que c'est un peu un coup dur. Ces deux clubs évoluent au plus haut niveau national dans une poule de 12 équipes où seules les 2 premières se qualifient pour les playoffs. Classés respectivement 4e et 6e, le Rhône Espoir et le Lyon Futsal Club ont désormais très peu de chances d'y participer, mais ils symbolisent malgré tout la bonne santé du futsal à Lyon, une discipline qui ne cesse de se structurer et d'attirer de nouveaux licenciés. Ce week-end s'est déroulée la 3e édition des 12 heures de tir à Saint-Priest. 70 tireurs étaient présents de 8h du matin à 20h le soir. 14 équipes pour le pistolet et 3 pour la carabine se sont relayées. Le principe, placé à 10 mètres de la cible, les 3 tireurs de chaque équipe se passent la main toutes les heures et doivent tirer 30 plombs en 55 minutes. On tire sur quand même 12 heures, de 8h à 20h. Et c'est surtout sur l'endurance que ça se joue. C'est la première fois que je l'ai fait et c'est impressionnant, mais on apprend beaucoup de choses. Ce qui me plaît, c'est déjà l'arme et puis de la précision, être précise. Prochain rendez-vous, les championnats départementaux de tir au pistolet les 16 et 17 avril. Ce sera au stand municipal de la ville de Lyon, dans la zone aéroportuaire de Bron. Willy Douiman a établi le nouveau record des foulettas lunoises. Au terme des 10 km qui ont attiré plus de 400 coureurs ce dimanche matin, il devance Alari Oued et Emmanuel Messa. Le local de l'étape licencié à Firmini mais résident à Tassin n'a pas pu rivaliser avec le Burundais de l'AS Rispoli. Devant, il y avait du beau monde, il y a les Burundais, c'est des spécialistes de la route. Moi, je suis plus crossman, coureur en montagne. Chez les femmes, c'est Francine Nyon-Niziguié qui s'impose en 36 minutes et 10 secondes. La Burundaise de l'AS Rispoli bat également le record féminin de l'épreuve. Les rendez-vous sport de la semaine. Au hockey sur glace, le LHC recevra Clermont-Ferrand samedi à 20h30 à la patinoire Charlemagne pour les 8e de finale retour des playoffs. Vainqueurs 14-4 en Auvergne, les Lions ont déjà plus qu'un pied en quart de finale. En football féminin, 4e tour du Challenge de France, les filles de l'OL, leader invaincu en championnat, accueilleront Rodez dimanche à 15h à la Plaine des Jeux de Gerland. Enfin, départ du Trail des Cabornis dimanche à 9h de Chasselet. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Je voudrais faire un gros bisou à ma femme et mes enfants qui me soutiennent. La même chose pour moi, à Letty et à Maëlle. Je fais un petit coucou à tous les clubs de tir. Et n'oubliez pas, les sports, c'est sur ATLM. La cible Saint-Prieuc est honorée de dédicacer ces 12 heures de tir à M. Marguiron. Je voudrais faire un grand merci en fait, à mes partenaires de l'équipe RTE. En fait, on va participer à la course du cœur pour promouvoir le don d'organes. Bonne belle mamie.